Samedi soir dernier, je me tenais au milieu de la salle de bal d'un hôtel de luxe, me demandant par quel miracle ma belle-mère avait pu organiser quelque chose d'aussi extravagant. Les lustres scintillaient, un orchestre de jazz jouait doucement dans un coin, et des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne. C'était un véritable banquet pour célébrer la petite promotion de ma belle-sœur. Honnêtement, j'étais sous le choc. On ne parlait pas d'une nomination au poste de PDG ou d'un événement majeur. C'était juste un changement d'intitulé de poste dans son bureau. Pourtant, nous étions là, dans ce qui ressemblait à une réception de mariage. J'ai la trentaine, je suis marié à Eric, je travaille dans la finance et je fais très attention à mon argent. La famille d'Eric, en revanche, dépense comme si la source était intarissable. Sa mère, Donna, cherche toujours à impressionner la galerie. Elle vit dans une petite maison, mais agit comme la châtelaine d'un manoir. Elle n'a pas d'emploi, pas d'économie, mais trouve toujours le moyen d'apparaître vêtue de vêtements de créateur. Et quand elle est à court d'argent, elle s'attend à ce que nous l'aidions. Ces dernières années, nous avons discrètement payé ses factures d'électricité, participé aux réparations de sa voiture et même rempli son frigo plus d'une fois. Alors, en voyant tout ce faste, j'étais perplexe. Je me suis penché vers Eric pour lui demander s'il avait payé pour tout ça. Il a secoué la tête, l'air tout aussi surpris que moi. Je n'ai rien ajouté. J'ai simplement regardé Donna déambuler, tout sourire, saluant les invités comme une reine présidant son propre gala. Je sentais que quelque chose clochait. Elle n'avait pas cet argent. Alors, d'où venait-il? Après le dîner, Donna est venue vers moi avec un immense sourire. Elle m'a tendu une carte de crédit et m'a dit « Ne t'inquiète pas, j'ai utilisé ta carte pour tout régler. Tout est payé. » Je l'ai regardée en clignant des yeux. Elle était si désinvolte, comme si c'était tout à fait normal. Mon cœur a fait un bond, puis j'ai pris la carte de ses mains. C'est là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Ce n'était pas ma carte de crédit habituelle. Elle me semblait familière, mais ce n'était pas une carte que j'utilisais encore. Je l'ai retournée, j'ai vérifié les numéros et, soudain, j'ai été prise d'un fou rire incontrôlable. Juste là, devant elle. Donna avait l'air confuse. « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?» a-t-elle demandé, s'attendant clairement à ce que je panique ou que je me mette en colère. Mais je me suis contenté de sourire. Elle pensait avoir utilisé ma carte. Elle pensait s'en être tirée à bon compte. Mais elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait réellement de faire, ni à qui elle s'était attaquée. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai empoché la carte et j'ai dit calmement « Merci de me l'avoir dit ». Je me suis éloigné, toujours souriante, planifiant déjà mon coup suivant. Elle essaie toujours de prouver quelque chose au voisinage et à son cercle paroissial. Donna, ma belle-mère, a la cinquantaine et toute sa vie tourne autour de l'apparence de la richesse, même si elle n'en a pas les moyens. Elle se promène avec des contrefaçons de luxe, prend des photos près de voitures de sport qui ne sont pas les siennes et publie sur les réseaux sociaux comme si elle vivait un rêve éveillé. Mais derrière cette façade, il n'y a que des dettes, des drames et beaucoup de simulacres. Donna ne travaille pas. Elle n'a pas travaillé depuis des années. Elle vit dans une petite maison que mon mari et moi aidons discrètement à payer, même si elle agit comme si c'était sa propre réussite. Elle achète des choses qu'elle ne peut pas se permettre et offre des cadeaux qu'elle n'a pas payés. Si quelqu'un à l'église s'achète une nouvelle voiture, Donna doit soudainement poster une photo à côté d'une autre. Si quelqu'un organise une baby shower, Donna veut en organiser une plus grande le mois suivant. Tout est une compétition pour elle, et elle veut toujours gagner, peu importe qui paie la note. Quand sa fille, ma belle-sœur, a eu cette petite promotion d'un simple changement de titre, rien de majeur, Donna a agi comme si elle venait d'être nommée PDG. En quelques jours, elle a commencé à planifier une fête. Pas juste un dîner ou une réunion entre amis. Non, Donna a vu les choses en grand. Elle a réservé une salle de bal dans un hôtel de luxe, engagé un orchestre de jazz, commandé des décorations sur mesure et même prévu une pyramide de champagne. J'ai entendu dire qu'elle avait même essayé d'obtenir un tapis rouge, mais qu'elle s'était contentée d'arrangements floraux. Les gens étaient impressionnés, bien sûr. C'est ce que Donna voulait. Les voisins, les dames de la paroisse, les amis de la famille, tous sont venus en pensant que Donna était une femme de classe, qui avait réussi. Elle déambulait dans la fête comme si elle appartenait à la royauté. Elle a fait des discours, trinqué et a tout ramené à elle, éclipsant même sa fille. Mais je n'étais pas dupe.
Ce n'était pas la première fois que Donna faisait une folie en s'attendant à ce que les autres réparent les dégâts. Mon mari Eric et moi avons couvert ces factures plus de fois que je ne peux le compter. Factures d'électricité, de téléphone, réparation de voiture. Chaque fois que quelque chose n'allait pas, elle appelait en pleurant, disant qu'elle n'avait personne d'autre. Et chaque fois, nous l'aidions. Je ne le faisais pas pour être remercié. Je le faisais pour avoir la paix. Mais Donna a pris cela pour un feu vert. Elle a commencé à considérer cela comme un dû. Elle croit mériter une vie de grand standing en raison de ses sacrifices. Elle dit des choses comme « J'ai tout abandonné pour mes enfants » ou « J'ai travaillé dur toute ma vie, maintenant je mérite de me reposer ». Mais la vérité, c'est qu'elle n'a rien abandonné. Elle a fait de mauvais choix, a dépensé sans compter et s'attend maintenant à ce que les autres la récompensent. J'ai essayé de fixer des limites. J'ai essayé d'être gentil mais ferme. Elle trouvait toujours un moyen de contourner le problème. Parfois, elle culpabilisait Eric. Parfois, elle pleurait auprès de la famille. Une fois, elle a même insinué que je ne me souciais pas des valeurs familiales parce que je n'avais pas proposé de payer ses courses. Ça ne finit jamais avec elle. La voir se pavaner à cette fête comme si c'était elle qu'on célébrait, feignant la générosité, agissant comme si elle était celle qui avait rendu tout cela possible. Cela ne me surprenait plus. Je me demandais juste qui elle s'attendait à voir régler la note cette fois-ci. Mais j'avais déjà une petite idée. Et j'avais raison. Ça n'a pas commencé d'un coup. Au début, c'était des petites choses. Donna demandait de l'aide pour sa facture de téléphone, disant que c'était juste pour cette fois. Puis c'était l'électricité, puis le gaz, puis la voiture. Chaque mois, il y avait quelque chose de nouveau. Mon mari, Eric, travaille à temps plein et essaie toujours d'aider sa mère. Mais la vérité, c'est que je gagne plus que lui. Donc, la plupart du temps, l'argent venait de ma poche. Nous n'avons jamais rendu cela public. Nous ne l'avons pas dit au reste de la famille. Nous payons simplement ce qui devait être payé, en pensant que ça s'arrêterait. Ça ne s'est pas arrêté. Donna a commencé à agir comme si c'était notre devoir de tout prendre en charge. Elle a commencé à appeler ça notre argent, comme si nous partagions tous un seul compte bancaire. Si je m'achetais quelque chose, Donna faisait des commentaires du genre « Eh bien, ça doit être agréable de dépenser ce genre d'argent quand sa famille est en difficulté. » Une fois, elle a essayé d'emménager chez nous sans même demander. Elle a débarqué avec des valises, prétendant qu'il y avait une fuite chez elle et que c'était juste pour quelques jours. J'ai dit non. Eric m'a soutenu, mais Donna a pleuré et a fait une scène terrible. Elle a raconté aux gens que je me fichais de la famille. Cela a causé une grosse dispute, mais je suis resté ferme. Après cela, j'ai établi des règles claires concernant l'argent et notre espace vital. J'ai dit à Eric que nous devions tracer une ligne. Il était d'accord, mais Donna n'écoutait jamais. Chaque fois que nous disions non, elle trouvait une nouvelle façon de demander. Parfois par la culpabilité. Parfois en passant par Eric. Parfois, elle essayait même de nous piéger. Une fois, elle a dit que la facture d'eau n'était pas payée et que la ville allait couper l'eau. Nous avons payé. Une semaine plus tard, j'ai découvert que c'était déjà payé avant même qu'elle n'appelle. Ma belle-sœur, la fille de Donna, ne vaut pas mieux. Elle me traite comme un portefeuille sur pattes. Elle fait la gentille quand elle veut quelque chose, puis m'ignore le reste du temps. Elle m'a demandé une fois si je pouvais couvrir le paiement de sa carte de crédit juste pour ce mois-ci. Une autre fois, elle a laissé entendre que je devrais lui acheter un nouvel ordinateur portable en cadeau pour fêter sa promotion. Je n'ai jamais accepté, mais son audace m'a choqué. J'ai commencé à avoir l'impression d'être surveillé. Chaque fois que j'ouvrais mon ordinateur ou que je triais le courrier, quelqu'un de ce côté de la famille posait des questions sur mon travail ou faisait des commentaires étranges sur ma banque. Un jour, j'ai surpris Donna en train de fixer une facture que j'avais laissée sur la table de la cuisine lors d'une visite. Je l'ai ramassée, mais elle l'avait déjà vue. C'est là que j'ai commencé à être prudente. J'ai arrêté de laisser traîner quoi que ce soit. Je fermais mon bureau à clé à la maison. J'ai changé mes mots de passe. Je n'avais pas de preuves, mais je sentais qu'elle préparait quelque chose. Elle posait toujours de petites questions insidieuses. Tu utilises la banque en ligne? C'est ta carte professionnelle? Combien de comptes as-tu? Au début, je pensais que c'était juste de la curiosité, mais au bout d'un moment, j'ai eu l'impression qu'elle cherchait quelque chose.
Le lendemain matin de la fête, je n'arrêtais pas de penser à ce que Donna avait dit. Elle m'avait dit qu'elle avait utilisé ma carte pour tout payer. Je n'ai rien laissé paraître sur le moment, mais j'étais confuse. Je savais que je ne lui avais donné aucune carte. Je n'avais même pas laissé mon portefeuille près d'elle. Alors comment avait-elle utilisé ma carte? J'avais besoin de réponses. J'ai appelé l'hôtel et demandé à parler à la comptabilité. Je leur ai dit que je voulais confirmer le paiement effectué la veille pour la fête dans la salle de bal. Au début, ils hésitaient à me donner l'information, mais j'ai expliqué la situation et donné mon nom. Après une courte attente, le personnel a confirmé que la réservation avait été faite au nom complet de Donna. Le paiement avait déjà été traité. J'ai demandé quelle carte avait été utilisée. Ils m'ont donné les 4 derniers chiffres. Dès que j'ai entendu ces numéros, j'ai eu un déclic. Je connaissais ce numéro. Ce n'était pas ma carte de crédit actuelle. C'était une vieille carte de secours que je n'avais pas utilisée depuis longtemps. Elle était rattachée à un compte joint que j'avais ouvert des années auparavant, à l'époque où je faisais des missions en freelance et où j'avais ouvert un profil professionnel pour les impôts. Ce compte avait été officiellement clôturé, mais une carte connectée était restée active pour la surveillance. Cette carte n'était pas destinée à un usage régulier. Elle était reliée à un compte fictif, une sorte de filet de sécurité que j'avais mis en place. Je l'utilisais pour des tests, pour enregistrer des achats professionnels ou pour des services d'essai d'entreprise. Elle n'avait pas un gros plafond de crédit, et elle n'était pas liée à mes économies personnelles, mais je l'avais gardée active avec des alertes configurées au cas où quelqu'un essaierait de s'en servir. D'une manière ou d'une autre, Donna avait mis la main sur cette vieille carte. Je ne savais pas comment, mais j'avais mes hypothèses. Peut-être l'avait-elle trouvée dans de vieux papiers. Peut-être l'avait-elle prise lors d'une visite quand je ne faisais pas attention. Peu importe comment elle l'a eue, elle pensait que c'était l'une de mes vraies cartes de crédit. Elle l'a utilisée fièrement, pensant m'avoir piégé, pensant m'avoir collé une facture que je ne pourrais pas éviter. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'au moment où elle a utilisé cette carte, cela a envoyé une alerte de sécurité. Le système que j'avais mis en place a signalé la transaction et a tracé les détails. Chacun de ces pas était désormais enregistré. J'ai vérifié mes alertes. Le compte avait déjà marqué le paiement comme suspect. Il avait enregistré les informations du commerçant, le lieu et l'heure. Je n'avais pas besoin de courir après les preuves. Tout était devant moi. Elle se croyait maligne. Elle pensait que je ne remarquerais rien. Mais elle a utilisé la seule carte qui n'était jamais destinée à un usage normal, celle qui était discrètement surveillée. Elle croyait avoir réussi un grand coup. Elle pensait que j'allais paniquer, peut-être essayer de couvrir l'affaire ou discuter. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté calme parce que je savais exactement ce qu'elle avait fait et comment le prouver. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'attendre et de la laisser profiter de son petit moment de gloire. La vérité était déjà en marche. J'ai agi comme si tout allait bien. Je n'ai rien dit à Donna à propos de la carte qu'elle avait utilisée. J'ai souri et lui ai dit que je m'occuperais de la banque moi-même. Elle avait l'air ravie, comme si elle s'en était tirée. Je voyais bien qu'elle pensait que j'allais simplement nettoyer son bazar, comme toujours. Mais j'avais un plan différent. D'abord, j'ai commencé à rassembler les preuves. J'ai rappelé l'hôtel et demandé une copie du reçu. Ils me l'ont envoyé par email immédiatement. Il y avait le nom de Donna, la liste complète de ce qu'elle avait commandé et l'heure du paiement. Ensuite, j'ai contacté le service de facturation et demandé s'il y avait des caméras au comptoir de paiement. Ils ont confirmé qu'ils avaient les images. J'ai demandé une copie et expliqué la situation. Après quelques formalités administratives, j'ai obtenu la vidéo de Donna tendant la carte pour payer. Ensuite, je me suis connecté au compte lié à la carte qu'elle avait utilisée. J'ai fait des captures d'écran de chaque alerte, chaque débit et chaque localisation. Le compte indiquait l'heure et le lieu exact où la carte avait été utilisée, correspondant aux informations de l'hôtel. Tout concordait parfaitement. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai tout envoyé à mon avocat. J'en ai aussi donné une copie à mon comptable. J'ai expliqué que quelqu'un avait utilisé un compte professionnel surveillé sans autorisation. Mon avocat m'a dit de garder le silence pour l'instant et de laisser les choses se dérouler naturellement. C'est exactement ce que j'ai fait. J'avais besoin d'un dernier coup. Quelque chose qui coincerait Donna de près, là où elle ne pourrait ni fuir ni nier ce qu'elle avait fait. Alors j'ai organisé un dîner à la maison. Rien de grandiose.
Juste un petit repas en famille. Moi, Eric, Donna et ma belle-sœur. J'ai dit à Donna que je voulais la remercier d'avoir été si généreuse lors de la fête à l'hôtel. J'ai dit que ce serait sympa de célébrer ça ensemble à nouveau. Elle était ravie. Elle pensait que je lui donnais enfin les louanges qu'elle croyait mériter. Elle a même dit, il était temps que quelqu'un apprécie mes efforts. J'ai juste souri et hoché la tête. J'ai passé les jours suivants à tout préparer. Pas seulement le dîner, mais aussi la paperasse. J'ai imprimé des copies du reçu, des images de la vidéo et des captures d'écran. Je les ai placées soigneusement dans une enveloppe que j'ai scellée. J'ai même fait une étiquette avec son nom dessus. Quand le soir est venu, j'ai cuisiné un repas simple. Rien de sophistiqué. Je ne voulais pas que la nourriture détourne l'attention de ce que je prévoyais vraiment. Tout le monde s'est assis, a ri et a mangé. Donna était d'excellente humeur. Elle n'arrêtait pas de parler de la merveilleuse fête à l'hôtel. Ma belle-sœur approuvait, parlant comme si elles avaient accompli quelque chose de grand ensemble. Après le dessert, je leur ai dit que j'avais quelque chose de spécial. J'ai sorti l'enveloppe et l'ai tendue à Donna. Elle a eu l'air surprise et l'a ouverte avec un grand sourire, pensant que c'était une lettre de remerciement ou un cadeau. Mais alors qu'elle sortait les papiers et commençait à lire, son sourire s'est lentement effacé. Ses mains se sont arrêtées de bouger. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a levé les yeux vers moi, confuse et pâle. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardée, calme et silencieuse. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le dîner était calme et simple. Juste moi, Eric, Donna et ma belle-sœur. La table était mise avec soin, et tout le monde semblait détendu. Donna avait l'air heureuse. Elle parlait beaucoup, surtout de la fête à l'hôtel. Elle souriait fièrement, comme si elle avait payé tout ça de sa propre poche. Je continuais à sourire aussi, écoutant attentivement, disant très peu de choses. J'avais déjà fait tout le travail en coulisses. Les reçus, la vidéo, les alertes bancaires. Tout était prêt. J'avais juste besoin qu'elle ouvre l'enveloppe. Après le dîner, je me suis levé et j'ai marché vers l'étagère du salon. J'ai pris l'enveloppe que j'avais préparée plus tôt. Le nom de Donna était écrit sur le devant en lettres dorées. Je suis revenu à la table et je la lui ai tendue avec un sourire chaleureux. Je voulais te donner quelque chose, ai-je dit. Juste un petit merci, pour tout ce que tu as fait. Les yeux de Donna se sont illuminés. Elle tenait l'enveloppe comme si c'était une carte d'anniversaire. Ma belle-sœur s'est penchée, curieuse. Eric avait l'air nerveux mais n'a rien dit. Donna a lentement ouvert l'enveloppe, s'attendant à des mots gentils ou à une carte cadeau. Elle a sorti la lettre et a commencé à lire à haute voix. Au début, sa voix était joyeuse. « Chère Donna, merci pour ta généreuse. » Elle s'est arrêtée. Son visage a changé. Elle a cligné des yeux et a regardé le papier à nouveau. Le sourire avait disparu. Elle lisait silencieusement maintenant, ses yeux parcourant rapidement la page. Ses mains ont commencé à trembler légèrement. Elle a levé les yeux vers moi, la bouche ouverte, mais aucun mot ne sortait. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé, la voix basse et instable. Je suis resté calme. J'ai sorti une copie de la lettre de ma poche et j'ai commencé à lire à haute voix. « Donna, tu n'as pas utilisé ma carte de crédit personnel. Tu as utilisé un compte professionnel surveillé lié à un dossier clôturé. Au moment où tu as passé cette carte, un rapport a été déclenché. Le paiement a été signalé et tracé. Le compte a été créé pour les urgences de l'entreprise et la protection juridique. Ce que tu as fait est considéré comme une fraude bancaire électronique. » Le silence a envahi la pièce. Donna était figée, tenant la lettre à deux mains. Ma belle-sœur la fixait, confuse. Eric se frottait le visage, ne regardant personne. J'ai posé le reste des papiers sur la table. Copie du reçu, le numéro de la carte et les alertes bancaires. Tout ceci est en cours d'examen, ai-je dit calmement. J'ai déjà parlé avec mon avocat et mon comptable. Donna a regardé les papiers mais n'y a pas touché. Son visage était devenu livide. Ses mains restaient immobiles. Elle a ouvert la bouche comme si elle voulait argumenter, mais rien n'est sorti. Pour la première fois, elle n'avait rien à dire. Je me suis levé et j'ai commencé à débarrasser la table. Merci à tous d'être venus ce soir, ai-je dit, comme si c'était un dîner ordinaire. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas insulté.
Je n'en avais pas besoin. Tout ce qu'elle avait besoin d'entendre était déjà devant elle. Après le dîner chez nous, Donna est restée silencieuse pendant quelques jours. Elle n'a pas appelé, n'a pas envoyé de SMS et n'a répondu à rien. Puis doucement, elle a commencé à agir comme si rien ne s'était passé. Elle a posté des photos de la fête à nouveau et souriait dans son groupe paroissial comme si tout était parfait. Elle a même raconté aux gens qu'elle avait payé l'événement de l'hôtel comme cadeau pour sa fille. C'était comme si le dîner, la lettre et l'avertissement ne signifiaient rien pour elle. Je savais qu'elle ne prendrait pas ça au sérieux tant que les autres ne connaîtraient pas la vérité. Elle se souciait plus de ce que ses amis et voisins pensaient que de toute autre chose. Elle vivait pour l'attention, les louanges et l'approbation. Alors j'ai attendu le bon moment. Chaque année, l'association des copropriétaires, HOA, organise un banquet pour le quartier. C'est un événement formel avec des discours, un dîner et quelques récompenses. Donna s'assurait toujours d'y être. Elle portait ses plus beaux vêtements, saluait tout le monde comme une célébrité et agissait comme si elle était la femme la plus importante de la pièce. Elle se vantait souvent de son bon goût et de son importance dans la communauté. Cette fois, j'y suis allé aussi. Je me suis assise près du fond, calme et inaperçue. Donna est entrée portant une nouvelle robe, souriante, saluant tout le monde. Ses amis se sont rassemblés autour d'elle, riant et la complimentant. Ma belle-sœur était assise à côté d'elle, l'air fier. C'était le moment parfait. Quand les discours ont commencé et que le calme s'est installé, je me suis levé. J'ai marché jusqu'au devant de la salle où le président de l'association était assis et je lui ai remis une enveloppe Kraft scellée. Les gens ont tourné la tête. La salle est devenue silencieuse. J'aimerais partager quelque chose d'important, ai-je dit d'une voix calme. S'il vous plaît, faites attention à vos informations personnelles. Le vol d'identité ne vient pas toujours d'inconnus. Parfois, il vient de personnes proches de vous. Le président a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient tous les documents, la preuve de la carte utilisée par Donna, le reçu de l'hôtel, l'alerte du compte professionnel et l'avis juridique. Il les a lus rapidement, puis m'a regardé, surpris. Je n'ai pas prononcé son nom à haute voix, mais tout le monde pouvait voir de qui je parlais. Tous les regards se sont tournés vers Donna. Son sourire s'est effondré. Ses mains agrippaient le bord de la table. Elle a regardé autour d'elle, essayant d'en rire, mais personne ne riait. Ma belle-sœur s'est levée, a attrapé son sac à main et est sortie. Donna est restée figée, le visage rouge et les yeux écarquillés. Je ne suis pas resté longtemps. Je suis parti après ça et n'ai pas dit un mot de plus. Mais le mal était déjà fait. Le lendemain, j'ai appris par un ami que l'église avait retiré Donna de son rôle de collecte de fonds. Il ne voulait pas que quelqu'un impliqué dans une telle affaire gère de l'argent. Les ragots se sont répandus vite. Les voisins parlaient. Les amis ont arrêté d'appeler. Les gens commençaient à chuchoter quand elle entrait dans une pièce. Donna avait essayé de jouer à un jeu. Elle pensait que personne ne le découvrirait. Mais la vérité a éclaté juste devant les gens qu'elle voulait impressionner le plus. Et cette fois, il n'y avait plus de faux semblants. Après le banquet du quartier, tout a commencé à s'effondrer pour Donna. Elle a essayé d'agir comme si rien ne s'était passé, mais les gens parlaient. Ses amis ont cessé de l'appeler. Les femmes qu'elle essayait toujours d'impressionner ne l'invitaient plus à déjeuner ou aux événements de l'église. Elle a commencé à sortir moins. Quand elle le faisait, elle marchait vite et gardait la tête baissée. Les mêmes personnes qui avaient l'habitude de la louer chuchotaient maintenant dans son dos. La vie sociale de Donna avait toujours été la chose qui lui importait le plus. Elle aimait l'attention, les compliments et être vue comme importante. Mais maintenant, plus personne ne lui faisait confiance. L'histoire de la fête et des cartes s'est répandue dans le quartier et le groupe paroissial. Même des gens qui n'étaient pas là en ont entendu parler. Son nom est devenu un avertissement, pas un compliment. Peu de temps après, elle a essayé d'ouvrir une nouvelle carte de crédit. Peut-être voulait-elle prouver qu'elle avait encore le contrôle, ou peut-être avait-elle besoin d'argent rapidement. Mais la banque l'a signalé. À cause du rapport du compte professionnel qu'elle avait utilisé, son nom était marqué d'un drapeau rouge. Sa solvabilité a chuté brutalement. Elle n'a pas pu être approuvée. Cela l'a rendue encore plus furieuse. Ma belle-sœur n'a pas échappé au désastre non plus. Les gens à son travail avaient vu les photos de la fête en ligne. Au début, ils étaient impressionnés. Mais quand ils ont découvert que c'était payé avec une carte volée, leur regard a changé.
Son patron l'a prise à part. Ses collègues ont commencé à la traiter différemment. Elle a arrêté de poster à propos de sa promotion et a retiré les photos de la fête. Elle s'était vantée de l'événement, mais maintenant elle évitait toutes les questions. À la maison, les choses n'étaient pas calmes non plus. Eric ne pouvait plus rester silencieux. Il a demandé à sa mère de venir un jour, et je suis resté dans l'autre pièce. Je les ai entendus parler. Au début, Donna a essayé de jouer la victime. Elle a dit qu'elle essayait juste de célébrer la famille. Elle a dit qu'elle ne voulait pas faire de mal. Elle m'a même blâmé, disant que je la faisais se sentir indésirable. Mais Eric ne s'est pas laissé faire. Il lui a dit que c'en était assez. Il lui a rappelé toutes les fois où nous avions aidé, toutes les chances qu'elle avait eues. Il lui a dit que ce qu'elle avait fait était mal, et qu'elle devait en affronter les conséquences. Ce n'était pas une dispute bruyante, mais c'était clair. À la fin de la discussion, il lui a dit que nous arrêtions de l'aider. Plus d'argent, plus de chance, plus de visites sans prévenir. Ce week-end-là, nous avons changé les serrures de nos portes. Nous avons mis à jour le code de sécurité. Nous avons arrêté de répondre à ses appels. Elle a essayé d'envoyer des messages, certains en colère, d'autres tristes. Elle a essayé d'utiliser la culpabilité. Elle écrivait des choses comme « Je suis toujours ta mère » et « La famille ne s'abandonne pas ». Mais nous sommes restés silencieux. C'était dur pour Eric. Je pouvais le voir sur son visage. Mais il savait que cela devait être fait. Nous avions essayé la gentillesse, l'aide et la patience. Mais Donna était allée trop loin. Cette fois, il n'y avait pas de retour en arrière possible.